Nous allons corriger les exercices 19 page 135 et 26 et 28 page 136 relatifs à l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer. Évidemment, il est important de faire les exercices au préalable et de ne regarder la correction qu'ensuite. Le premier exercice est l'exercice numéro 19. On nous présente deux schémas et la première question consiste à donner un titre à chacune des expériences schématisées dans les documents 1 et 2. Le titre doit décrire en quelques mots l'essentiel de l'expérience. Sur la première, on remarque un test au nitrate d'argent sur une solution de chlorure de fer. Il est donc évident que nous cherchons à mettre en évidence les ions chlorure. Ce sera le titre du document 1. Caractérisation ou mise en évidence des ions chlorure. Dans le document 2, l'ajout de soude entraîne un précipité vert. On cherche donc à mettre en évidence les ions Fer2, ce sera le titre du document 2, caractérisation ou mise en évidence, c'est la même chose, des ions Fer2. Deuxième question, quels sont les constituants de la solution de chlorure de fer 2 formée par action de l'acide chlorhydrique sur le fer? Alors beaucoup d'informations dans cette phrase. En réalité, le fait qu'elle soit formée par action de l'acide chlorhydrique sur le fer ou pas ne change rien à la réponse. C'est une solution de chlorure de fer 2. Rien qu'en étudiant le nom, on comprend très vite les ions qui sont à l'intérieur. Il y a évidemment des ions chlorure et des ions fer 2. Cette affirmation est confirmée par l'observation des précipités, un précipité blanc lors de l'ajout de nitrate d'argent et un précipité vert lors d'ajout d'hydroxyde de sodium ou de soude qui confirme la présence pour la première expérience d'ion chlorure et pour la deuxième d'ion fer. Plus précisément d'ion fer 2. Je te propose de mettre la vidéo en pause, le temps de revoir les questions, de bien comprendre les réponses et de les recopier à l'arrière de ton cahier dans la partie exercice. Exercice numéro 26. Dans une transformation chimique, les réactifs sont consommés. On cherche à savoir ce qui se produit lorsque l'un des réactifs est constitué d'ions. Première question, quels sont les constituants d'une solution d'acide chlorhydrique? Alors c'est une question de leçon, nous l'avons vu ensemble. L'acide chlorhydrique contient des ions chlorure et des ions hydrogène. Le seul nom de l'acide chlorhydrique évoque évidemment ces deux ions, puisque acide chlorhydrique, le nom chlorhydrique vient bien de la présence des ions chlorure, et on sait que l'ion responsable de l'acidité est l'ion hydrogène, puisque c'est un acide, il y a donc des ions hydrogène. Quels sont les constituants de la solution de chlorure de fer 2? Alors pardon, de chlorure de fer tout court. Eh bien, dans une solution de chlorure de fer, comme son nom l'indique, il y a des ions chlorure et des ions fer. Ici, puisque nous sommes dans la séquence de la réaction de l'acide chlorhydrique sur le fer, on peut imaginer que les ions sont des ions Fer2, mais comme ce n'est pas dit dans le nom, nous nous contenterons d'écrire qu'il y a des ions fer, car il pourrait s'agir également d'une solution d'ion Fer3. Dans le doute, on ne nous précise pas de quel ion il s'agit, donc il s'agira d'écrire simplement qu'il y a des ions chlorure et des ions fer, sans préciser si c'est Fe2+, ou Fe3+. Troisième question, écrire la réaction chimique de la transformation qui a lieu entre l'acide chlorhydrique et le fer. C'est l'équation que nous avons écrite dans la leçon. Alors ici, très clairement, on peut identifier facilement les différents réactifs. On sait que dans le tube à essai, nous avons mis du fer métallique. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Nous avons ajouté de l'acide chlorhydrique, donc des ions H+. On rappelle que les ions chlorure étant spectateurs, ils ne réagissent pas, on ne les note pas. On se souvient que les tests d'identification que nous avons faits nous ont permis d'identifier le dihydrogène avec un test à la flamme. Nous avons mis feu au gaz produit lors de la réaction, il était inflammable. Nous en avons déduit que c'était du dihydrogène. Enfin, un test à l'hydroxyde de sodium nous avait amené un précipité vert et nous en avions déduit qu'il y avait des ions Fe2+. Enfin et pour finir, il faut mettre un 2 devant le H+, car on voit que dans les réactifs, il y a deux éléments hydrogène, H2 signifie deux atomes d'hydrogène, et bien il nous faut donc deux éléments hydrogène également dans les produits, donc 2H+.
Quatrième question. Les ions chlorure sont-ils transformés lors de l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer? Que peut-on en déduire? Eh bien, on se souvient que l'acide chlorhydrique, c'est la réponse de la première question, contient déjà des ions chlorure. Les ions chlorure présents à la fin viennent donc tout simplement de l'acide chlorhydrique. Ils ont été introduits en même temps que l'acide chlorhydrique au départ. Ils n'ont pas réagi, ne se sont pas transformés. On dit que ce sont des ions spectateurs. On peut donc en déduire qu'ils sont spectateurs. Je te propose, là encore, de prendre un temps pour te poser sur chaque question, essayer de comprendre chaque réponse, de revoir dans ta leçon tout ce que tu ne sais pas pour le mémoriser, de recopier la correction dans la partie exercice de ton cahier avant de passer à l'exercice suivant. Avant de passer à l'exercice suivant, je souhaite te faire une dernière remarque. La question numéro 3 fait appel à des connaissances de cours qui, dans le cadre du brevet, par exemple, ou même de l'évaluation, ne seraient pas exigibles. On ne te demanderait pas, comme dans cet exercice, de reproduire bêtement l'équation de réaction que tu aurais appris par cœur, ce qui n'a d'ailleurs que peu de sens. On pourrait te demander éventuellement de la déduire des observations faites, à savoir, si on te dit qu'on a mis du fer dans l'acide chlorhydrique, on sait qu'on a mis en présence des atomes de fer, Fe, avec des ions hydrogène H+. Si on te parle d'un précipité vert lors d'ajout d'hydroxyde de sodium dans les produits, tu sais qu'il y a des ions Fe2+, et si on te parle du gaz inflammable, tu dois pouvoir en déduire qu'il y a des ions, un gaz, le dihydrogène. À partir de là, tu dois être capable d'écrire l'équation de réaction, mais pas par cœur, sans faire le lien avec des observations. Par contre, ce que l'on pourrait aisément te demander, c'est la remarque que j'ai notée en fin de cours, ou plutôt en fin de correction d'exercice, c'est de proposer 3 équations de réaction, il n'y en a évidemment qu'une de juste, et il t'appartient de déduire laquelle est juste, lesquelles sont fausses. Je te laisse quelques secondes de réflexion, observe les 3 équations de réaction, observe bien les différences entre elles, et essaie de deviner lesquelles il faut barrer et laquelle il faut conserver. S'il te faut davantage de temps pour réfléchir, je te propose de mettre la vidéo en pause, car je vais proposer la réponse. Dans la première équation de réaction, on voit qu'il manque des hydrogènes. Elle n'est pas équilibrée. Il y a H+, donc un hydrogène dans les réactifs, et il y a H2, donc deux hydrogènes dans les produits. Celle-ci est ariée, elle n'est pas équilibrée. La deuxième est juste. C'est celle qu'il faudra conserver. Un atome de fer, donc un élément fer dans les réactifs. On retrouve ce fer dans les produits. Attention, le Fe2+ ne signifie pas qu'il y a deux fers. 2+, c'est la charge. S'il devait y avoir deux fers, on le retrouverait en indice ici pour dire que deux fers sont attachés ensemble. Ce n'est surtout pas le cas ici. Il y a deux éléments hydrogène, 2H+, dans les réactifs, et H2, donc deux hydrogènes dans les produits. L'équation de réaction est la bonne. Enfin, la dernière peut également être rayée. Elle est certes équilibrée, parce que si on regarde, on retrouve bien les bonnes quantités de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. On a un fer dans les réactifs, un fer dans les produits, deux hydrogènes dans les réactifs, deux hydrogènes dans les produits, mais elle est écrite à l'envers. Au début, dans les réactifs, nous n'avons pas introduit de gaz d'hydrogène et d'ions Fe2+. Nous avons introduit du fer et des ions hydrogène à travers l'acide chlorhydrique. Donc, dans la dernière, les réactifs et les produits ont été inversés. C'est donc uniquement la deuxième équation qu'il faudrait conserver. Dernier exercice, on nous parle de supprimer la rouille par attaque d'un acide sur une pièce métallique rouillée. On nous précise à la fin que sortie du bain, une fois la pièce décapée, elle s'oxyde très rapidement. S'oxyder veut dire qu'elle va réagir avec l'oxygène de l'air pour reformer de la rouille. Si vous voulez éviter cette rouille, il faut la plonger dans un bain de soude. C'est ce qu'on appelle la phase de neutralisation.
On nous donne, c'est le point de départ, l'équation de réaction qui fait apparaître d'ailleurs les ions spectateurs. On nous demande sous quelle forme apparaît l'élément fer dans les réactifs et dans les produits. Eh bien, dans les réactifs, donc à gauche de la flèche, on voit que le fer est sous forme d'atomes, de fer métallique, alors que dans les produits, il est sous forme Fe2+, donc il est sous forme d'ion fer2. C'est la réponse à la première question. Deuxième question, lors de cette transformation chimique, l'élément fer est-il conservé? Il suffit d'observer l'équation de réaction pour se rendre compte que nous avons un élément fer dans les réactifs. Il n'y en a toujours qu'un dans les produits. Comme rappelé dans l'exercice précédent, le Fe2+ signifie qu'on porte deux charges positives, mais en aucun cas qu'il y a deux fers. Donc, il y a un élément fer dans les réactifs, un élément fer dans les produits. Il se conserve. 3. Dans cette réaction, quels sont les ions dits spectateurs? Eh bien, les ions spectateurs sont ceux qui ne réagissent pas. On rappelle que les ions chlorure sont présents au début et à l'arrivée. Ce sont donc eux qui ne réagissent pas. Les ions chlorure sont spectateurs. Mais à présent cette vidéo en pause, le temps de recopier la correction et de comprendre chaque réponse. Nous allons maintenant passer aux questions suivantes. Question numéro 4, on te demande d'indiquer quel est le dégagement gazeux observé dans cette réaction. Alors déjà, s'il est observé dans la réaction, le dégagement gazeux va se situer dans les produits. Dans les produits, il y a des ions. Les ions ne sont pas sous forme gazeuse, ils sont dissous dans la solution. Et donc le seul élément qui n'est pas sous forme ionique, c'est évidemment le dihydrogène ici présent. C'est le dihydrogène que nous avons identifié comme gaz inflammable en présentant un briquet à la sortie du tube à essai. Le dégagement gazeux est donc du dihydrogène. Cinquième question, les charges se conservent-elles lors de la transformation chimique? Il suffit d'observer les charges présentes dans les réactifs et dans les produits. Eh bien, dans les réactifs, chaque hydrogène porte une charge positive et nous avons deux ions hydrogène. Nous avons donc deux charges positives. On retrouve ces deux charges positives portées par le fer dans les produits. Les charges positives sont donc conservées. Quant aux charges négatives, elles sont portées par les ions chlorure qui, eux, n'ont pas bougé. Elles sont donc également conservées. On peut donc dire que les charges positives et négatives sont conservées. Les charges se conservent au cours de la transformation chimique. C'est la réponse à la cinquième question. Là encore, je t'invite à mettre la vidéo en pause, le temps de recopier la correction dans ta partie exercice. Sixième question. On te demande d'indiquer comment évolue le pH du bain d'acide chlorhydrique après immersion dans la pièce à décaper. On voit au cours ou plutôt dans l'équation de réaction, qu'au cours de la réaction, les ions H+, sont consommés pour devenir du dihydrogène qui va s'échapper sous forme de gaz. Les ions H+, sont donc consommés, il va y en avoir de moins en moins dans le bain acide, et on rappelle que les ions H+, sont responsables de l'acidité. Puisque les ions H+, responsables de l'acidité sont de moins en moins nombreux, la solution est de moins en moins acide, donc le pH augmente. Septième et dernière question, quelle est l'utilité du bain de soude effectué en fin de décapage? Ce n'est là pas une connaissance de cours, mais une simple interprétation de ce qui est écrit dans l'énoncé. Je t'ai mis en bas de page le rappel de ce qui était écrit. Sortie de ce bain, la pièce décapée s'oxyde rapidement. Il faut la plonger dans un bain contenant de la soude. C'est la phase de neutralisation. Eh bien, on rappelle que si on ajoute de la soude sur un acide, elle va neutraliser l'acide, donc supprimer les ions, éliminer les ions H+. La solution finale n'étant plus acide, la pièce ne s'oxydera plus aussi rapidement. Donc, réponse à la septième question, ce bain sert à neutraliser l'acide pour éviter que le fer ne rouille à nouveau. Évidemment, si le fer est placé dans des conditions d'humidité à l'extérieur, avec le temps, il finira par rouiller à nouveau. Mais en l'absence de ce bain acide,
Le fer serait à nouveau rouillé de ce bain basique, pardon, pour neutraliser l'acide. Le fer serait à nouveau rouillé dans l'heure. Nous sommes maintenant à la fin de la correction des exercices. Là encore, je te demande de recopier la correction des questions 6 et 7 dans la partie exercice et de bien revoir tes exercices pour préparer l'évaluation.